17e homélie de Saint Jean de Chrysostome sur la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Car Jésus-Christ n'est point entré dans son sanctuaire fait de main d'homme, qui n'était que la figure du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 1 jusqu'au chapitre 10, verset 7. Un grand sujet d'orgueil pour les Juifs. C'était leur temple et leur tabernacle. Le temple du Seigneur, répétait-il. Le temple du Seigneur. Jérémie chapitre 7, verset 5. Et en effet, jamais au monde ne fut construit temple pareil, au point de vue de la dépense et de la beauté, sous tout rapport. Enfin, Dieu qui l'avait fait bâtir, avait voulu qu'on le construisît avec beaucoup de magnificence, parce que son peuple se laisse éprendre et attirer par les splendeurs matérielles. Les parois intérieures étaient donc revêtues de lames d'or, et si vous voulez savoir d'autres détails, consultez le second livre des rois ou le prophète Ézéchiel. Vous verrez quelle énorme quantité d'or y fut dépensée. Le second temple fut encore plus magnifique, en beauté et sous bien d'autres rapports. Il n'était pas seulement splendide et vénérable, il était encore inique, et ses splendeurs attiraient à lui le monde entier. On s'y rendait des confins de la terre habitée, de Babylone comme de l'Éthiopie. Saint Luc fait allusion à ce concours dans les Actes. Il y avait, dit-il, à Jérusalem, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, de ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et la contrée de Libye qui est autour de Cyrène. Actes chapitre 2, verset 5. Ainsi, de toute la terre on s'y était rendu, et le nom du temple était connu en loin. Que va faire saint Paul? Il va raisonner ici comme il a fait à propos des sacrifices. Comme en face de ces immolations antiques, il a placé la mort de Jésus-Christ. Ainsi va-t-il au temple ancien opposer le ciel tout entier. Et non content de cette différence matérielle, il ajoutera que le prêtre de la nouvelle alliance s'est bien plus approché de Dieu. Jésus-Christ, dit-il, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il déclare que notre Seigneur s'est présenté devant la face de Dieu. Il grandit ainsi le sacerdoce nouveau, non seulement à réseau du ciel où il est, mais aussi pour cette entrée sublime du pontife, qui lui fait contempler, non par symbole seulement, mais en face, Dieu lui-même. Comprenez-vous maintenant que tout ce qu'il y a dit d'humble au sujet de Jésus, il l'a dit par condescendance pour nous? Serez-vous encore étonné que le divin Sauveur intercède, puisque l'apôtre vous montre en lui le pontife? Non, cependant qu'il s'offre souvent lui-même, comme ce grand prêtre qui entre dans le Saint des Saints tous les ans, en se couvrant du sang d'une victime étrangère, car Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, qui n'était que la figure du véritable. Ainsi, ceux d'à présent est véritable, l'autre n'était que figuratif. Le temple était construit sur le modèle du ciel des cieux. Mais que dit l'apôtre? Quoi? S'il n'était pas entré au ciel, il n'aurait pas eu la claire vision de celui qui est partout et emplit tout? Vous voyez que c'est de Jésus-Christ comme homme que parle l'apôtre. Il dit que, pour nous, il s'est présenté devant la face de Dieu. Qu'est-ce à dire pour nous? Il est monté, nous dit-il, avec un sacrifice capable d'apaiser le Père. Mais pourquoi, dites-moi? Était-il ennemi lui-même? Les anges l'étaient, mais non pas lui. Car pour ceux qui regardent les anges, écoutez l'oracle de saint Paul. Jésus a pacifié tout ce qui était sur la terre et tout ce qui était au ciel. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a donc raison de dire que Jésus est entré dans le ciel, afin de se présenter pour nous devant la face de Dieu. Il s'y présente en effet, mais pour nous. Et il n'y est pas ainsi entré pour s'offrir lui-même souvent, comme le grand prêtre entre tous les ans dans le sanctuaire, en se couvrant d'un sang étranger. Vous voyez comme les différences sont nombreuses. Une fois, lui, l'autre, souvent. L'un entre avec son propre sang, l'autre avec un sang étranger. Grande différence. Jésus est donc à la fois sacrifice, prêtre et victime.
S'il n'était pas tout cela, s'il devait offrir plusieurs sacrifices, il faudrait qu'il fût plusieurs fois crucifié. Autrement, dit-il, il aurait fallu qu'il eût souffert plus d'une fois depuis la création du monde. Mais voici une parole profonde et mystérieuse. Au lieu, dit-il, qu'il n'a souffert qu'une fois vers la fin des siècles. Pourquoi vers la fin des siècles? Après de nombreux péchés commis dans ce monde, si tout s'était passé dès le commencement, personne ne l'aurait cru. Et son incarnation avec tous ses dévouements devenait inutile. Jésus-Christ, en effet, n'aurait pu convenablement mourir 2 fois. Mais avec un long règne du péché, il convenait qu'il se montrât. C'est au reste ce qu'il dit ailleurs, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5 verset 20. Et maintenant, une seule fois vers la fin des siècles, il a souffert pour abolir le péché en s'offrant lui-même pour victime. Et comme il est arrêté que tous les hommes meurent une fois et qu'ensuite ils soient jugés, après avoir prouvé que Jésus-Christ n'avait pas besoin de subir la mort plus d'une fois, saint Paul nous apprend pourquoi il dut mourir une fois. Il est établi, dit-il, pour tous les hommes de mourir une fois. Voilà donc pourquoi il est mort une fois pour tous les hommes. Mais dès lors, comment? Est-ce que nous subissons plus la mort dont il s'agit ici? Sans doute oui, nous la subissons, mais non pour y demeurer. Et déjà ce n'est plus mourir, car la tyrannie de la mort, cette terrible réalité existe tout entière, quand le mort n'a plus pouvoir de revenir à la vie. Que s'il revit après le coup fatal, et surtout s'il retrouve une vie meilleure. Non, ce n'est plus une mort, c'est un sommeil. Or, comme nous étions condamnés à rester toujours captifs sous cette main de la mort, le Sauveur est mort précisément pour nous délivrer. Ainsi, Jésus-Christ a été offert une seule fois. Par qui offert? Par lui-même, ce qui montre en lui non seulement le prêtre, mais encore la victime et le sacrifice. Ensuite, l'apôtre nous donne la raison de cette oblation. Offert une fois, dit-il, pour effacer les péchés de plusieurs. Pourquoi de plusieurs et non pas de tous? Parce que tous n'ont pas cru. Il est mort pour les sauver tous. Il a fait en ceci tout son devoir. Cette mort divine équivalait à la mort de tous les hommes. Mais elle n'a ni éteint, ni levé les péchés de tous les hommes, parce que même s'ils sont refusés. Mais qu'est-ce que lever les péchés? Cette expression rappelle notre prière à l'offertoire, alors que présentant nos péchés, nous disons que nous ayons péché volontairement ou involontairement, Seigneur, pardonne-nous. Ainsi, les lever, c'est nous en souvenir et en implorer aussitôt le pardon. C'est exactement ce qui s'est fait par notre Seigneur. Et quand l'a-t-il fait? Écoutez sa réponse. Pour eux, je me sanctifie moi-même. Jean chapitre 17, verset 19. Il a enlevé aux hommes leurs péchés et les a offerts à son Père, non pour requérir contre eux, mais pour les leur remettre. Et la seconde fois, il apparaîtrait sans péché pour le salut de ceux qui l'attendent sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il ne reviendra plus pour effacer nos péchés, pour anéantir nos iniquités, pour mourir de nouveau. Car s'il est mort, ce n'est pas qu'il dut se tribuer à la nature, ce n'est pas non plus qu'il eut péché. Il apparaîtra. Comment? Comme vengeur, pouvait-il dire. Mais laissant cette parole, il en prononce une bienheureuse et bien douce. Il apparaîtra sans péché, pour le salut de ceux qui l'attendent, pour que désormais il n'ait plus besoin de sacrifice, pour les sauver enfin, mais d'après leurs œuvres. Car la loi n'ayant que l'ombre même des biens à venir et non l'image même des choses réelles, c'est-à-dire qu'elle n'en avait pas la vérité. Car jusqu'à ce qu'on pose des couleurs sur un tableau, ce n'est qu'une ébauche. Mais quand le dessin a disparu sous la couleur, c'est un portrait. La loi, c'était quelque chose de pareil. Reprenons. Car la loi, n'ayant que l'ombre des biens à venir et non la vérité même des choses, entendez le vrai sacrifice, le vrai rémission des péchés. Malgré les mêmes victimes qu'on ne cesse d'offrir, elle ne peut rendre juste et parfait ce qui s'approche de l'autel. Autrement, on aurait cessé de les offrir, parce que ceux qui lui rendent ce culte n'auraient plus senti leur conscience chargée de péché, en ayant été une fois purifiés. Et cependant, on y fait mention de nouveau tous les ans des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi le Fils de Dieu,
entrant dans le monde, dit: Vous n'avez pas voulu d'hostie ni d'oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez point agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici. Il est écrit de moi à la tête du livre. Je viens, mon Dieu, pour faire votre volonté. Après avoir dit: Vous n'avez point voulu et vous n'avez point agréé les hosties, les oblations, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, qui sont toutes choses qui s'offrent selon la loi, il ajoute ensuite: Me voici. Je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. Il abolit ses premiers sacrifices pour établir le second. Vous voyez qu'il y a l'abondance de preuves. Notre victime est unique, dit-il, les vôtres nombreuses, et leur grand nombre même prouve leur impuissance. En effet, dites-moi, à quoi bon plusieurs victimes quand une seule suffit? Leur nombre et leur offrande perpétuelle montrent que ceux qui les offrent ne sont pas purifiés. Quand un médicament est fort, capable de rendre la santé et de guérir entièrement la maladie, il suffit de le prescrire une fois pour qu'il opère tout son effet. Et s'il prescrit une fois, il a opéré parfaitement. Sa force est démontrée par cela seul qu'on ne l'ordonnera plus. Son action est évidente, par cela même qu'on n'y fait plus appel. Au contraire, s'il faut le répéter toujours, c'est qu'évidemment, il est sans vertu. Car le propre d'un spécifique, c'est d'être prescrit une fois, et non pas souvent. Appliquez ici cette comparaison. Pourquoi enfin faut-il toujours les mêmes victimes? S'ils étaient délivrés de tous leurs péchés, pourquoi offrir chaque jour de nouveaux sacrifices? En effet, il était établi qu'on sacrifierait pour le peuple entier tous les jours, chaque soir, et même pendant la journée. Cette pratique accusait les péchés des Juifs et ne les remettait pas. Elle avouait leur faiblesse et ne manifestait pas sa vertu. Une première immolation avait été impuissante. On en offrait une seconde. Celle-ci ne produisait rien elle-même. Il en fallait une troisième. C'était donc une déclaration sans réplique de leur péché. Le sacrifice était une preuve du péché. Le sacrifice sans cesse réitéré était un aveu de l'impuissance du sacrifice. En Jésus-Christ, le contraire a lieu. Il était offert une fois, et à perpétuité. Ce sacrifice suffit. Aussi l'apôtre avait raison lorsqu'il appelle les offrandes antiques des copies. Elles n'ont de leur modèle que la figure et non pas la vertu. C'est ainsi que les portraits ont l'image du modèle, sans en avoir la vertu. L'original et la figure ont quelque chose de commun. Ils ont la même apparence, mais ils n'ont la même force. Ainsi en va-t-il du ciel comparé au tabernacle. Il y a similitude entre eux, sainteté d'une part, et d'autre. Mais la vertu et le reste ne sont plus les mêmes. Comment entendre que le Seigneur, par son sacrifice, est apparu pour la ruine du péché? Qu'est-ce que cette ruine? C'est une sorte d'exclusion avec mépris. Le péché n'a plus de pouvoir. Il est ruiné, disgracié. Comment encore? Il avait droit à réclamer notre châtiment. Et il ne l'a pas obtenu. En cela, il est exclu avec violence. Lui qui attendait l'heure de nous évincer tous et de nous détruire a été lui-même supprimé et anéanti. Jésus est apparu par son sacrifice, c'est-à-dire, il s'est montré lui-même, il s'est approché de Dieu. Quant aux prêtres des Juifs, n'allez pas croire qu'en répétant souvent leur immolation dans une même année, ils le fissent au hasard, et non pas à cause de l'impuissance de leur sacrifice. Si ce n'était par impuissance, pour quel autre motif agir ainsi? Quand une plaie est guérie, il n'est plus besoin d'appliquer les médicaments. C'est pourquoi, dit saint Paul, Dieu a ordonné qu'on ne cessât d'offrir par impuissance même de guérir, pour rappeler sans cesse aux Juifs la mémoire de leurs péchés. Mais quoi? Est-ce que nous offrons pas aussi tous les jours? Sans doute, nous offrons ainsi, mais nous ne faisons que rappeler la mémoire de la mort de Jésus-Christ, car il n'y a qu'une hostie et non pas plusieurs. Pourquoi une seulement et non pas plusieurs? Parce qu'elle n'a été offerte qu'une seule fois, comme il n'avait été qu'un seul sacrifice offert dans le Saint des Saints. Or, ce sacrifice était la figure d'une autre, de celui que nous continuons d'offrir, car nous offrons toujours le même, et non pas aujourd'hui un agneau, demain un autre, mais toujours le même. Pour cette raison, notre sacrifice est unique. En effet, de ce qu'on l'offre en plusieurs endroits, s'ensuit-il qu'il y ait plusieurs Jésus-Christ? Non, certes, mais un seul, et même Jésus-Christ partout, qui est tout entier ici, et tout entier là, un seul et même corps. Comme donc, bien qu'offert en plusieurs lieux, il est un seul corps, et non pas plusieurs corps.
Ainsi, n'avons-nous non plus qu'un seul sacrifice? C'est notre pontife qui a offert cette victime, qui nous purifie. Et nous offrons maintenant aussi celle qui fut alors présentée et qui ne put s'épuiser jamais. Et nous le faisons maintenant en souvenir de ce qui se fit alors. Faites ceci en mémoire de moi, dit-il. Ce n'est pas à chaque fois une immolation différente, comme le grand prêtre d'alors. C'est la même que nous faisons, ou plutôt, d'un seul sacrifice, nous faisons perpétuellement mémoire. Mais puisque j'ai rappelé ce grand sacrifice, il faut que je vous en parle un peu. À vous, qui êtes initiés au mystère. Je dis un peu parce que je serai court, je devrais dire grandement, à cause de l'importance et de l'utilité de ce sujet. Car ce n'est pas moi qui parle, mais le Saint-Esprit. Que dirais-je donc? Plusieurs, en toute une année, ne participent qu'une fois à ce sacrifice. D'autres, 2 fois. D'autres, souvent. Je m'adresse donc à tous les chrétiens, non seulement à ceux qui sont ici, mais encore à ceux qui demeurent dans le désert. Car les solitaires n'y prennent part qu'une fois l'an, souvent même à peine une fois en 2 ans. Mais après tout, qui sont ceux que nous approuverons le plus de ceux qui communient une fois, de ceux qui communient souvent ou de ceux qui communient rarement? Pas plus les uns que les autres. Mais ceux-là, seuls qui s'y présentent avec une conscience pure, avec la pureté du cœur, avec une vie à l'abri de tout reproche. Présentez-vous ces garanties? Venez toujours. Ne les offrez-vous point? Ne venez pas même une fois. Pourquoi? Parce que vous y recevrez votre jugement, votre condamnation, votre supplice. N'en soyez pas étonnés, car ainsi qu'un aliment nourrissant de sa nature, ruée qui tombe dans un corps rempli déjà d'autres aliments mauvais ou d'humeur maligne, achève de tout perdre et de tout gâter, et occasionne une maladie. Ainsi agissent nos augustes mystères. Quoi? Vous jouissiez d'une table spirituelle, d'une table royale, et de nouveau votre bouche se souille d'une fange? Vous parfumez vos lèvres pour les remplir bientôt d'ordures? Dites-moi, lorsqu'au terme d'une longue année, vous participez à la communion, pensez-vous que 40 jours vous suffisent pour purifier les péchés de toute cette période? Et même encore, à peine une semaine se sera-t-elle écoulée après votre communion, quand vous vous livrerez à vos anciens excès? Or, si après 40 jours à peine de convalescence d'une longue maladie, vous vous permettiez sans mesure tous les aliments qui engendrent les maladies, ne perdriez-vous pas votre peine et vos efforts passés? Car si les forces naturelles subissent elles-mêmes des altérations, combien plus celles de nos résolutions et de notre libre arbitre? Par exemple, la vue est une faculté naturelle. Nous avons naturellement les yeux sains, mais souvent, une indisposition blesse chez nous ce précieux organe. Si donc ces facultés physiques peuvent s'altérer, combien plus facilement celles qui dépendent de notre liberté? Vous accordez 40 jours, peut-être même moins, à la santé de votre âme, et vous croyez avoir apaisé votre Dieu? Ô homme, vous moquez-vous enfin? Je parle ainsi non pour vous éloigner de cet unique et annuel accomplissement d'un devoir, mais parce que je voudrais que tous nous puissions le remplir assidûment. Au reste, je ne suis que l'écho de ce cri du diacre qui, tout à l'heure, appellera les saints et qui, par cette parole, semblera sonder les dispositions de chacun, afin que personne n'approche sans préparation. De même que dans un troupeau où la plupart même des brebis sont saines, s'il s'en trouve qu'ils soient malades, il faut qu'on les sépare des brebis saines. Ainsi en est-il dans l'Église. Parmi nos ouailles, les unes sont saines, les autres malades, et la voix du ministre de l'autel, partout retentissante, les sépare. Et cette voix terrible est l'écho de celle du prêtre, qui appelle et attire exclusivement les saints. En effet, il est impossible à l'homme de connaître la conscience de son prochain. Car, dit l'apôtre, qui parmi les hommes connaît les secrets des hommes, sinon la conscience humaine, parce qu'elle est dans l'homme? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. C'est pourquoi la voix terrible retentit au moment où s'est achevé le sacrifice, afin que personne ne s'approche avec irréflexion et témérité de la grande source des grâces. Dans un troupeau, car rien ne nous empêche d'exploiter encore cet exemple, nous démêlons, pour les enfermer à part, les animaux malades. Nous les retenons dans les ténèbres. Nous leur donnons une nourriture spéciale. Nous ne leur permettons ni de respirer l'air frais, ni de se nourrir de l'herbe pure, ni de sortir pour aller boire aux fontaines. Eh bien, cette voie du sanctuaire est aussi comme une chaîne. Vous ne pouvez dire « j'ignorais ». Je ne savais pas que la chose eut des conséquences dangereuses
C'est contre cette ignorance surtout que Paul a tonné. Vous direz peut-être, je ne l'ai pas lu. Cela vous accuse, loin de vous excuser. Vous venez tous les jours à l'église et vous ignorez un point de cette importance. Au reste, pour que vous ne puissiez vous couvrir d'un tel prétexte, le prêtre debout, en un lieu éminent, et levant la main comme le héros de Dieu, crie à haute voix et d'un ton terrible. Vous l'entendez au milieu d'un silence redoutable, appeler d'une voix forte les uns et repousser les autres. C'est le prêtre. Il ne fait pas seulement le geste de la main, mais ses lèvres s'expriment plus clairement, plus nettement qu'une main menaçante. Cette voix pénétrant dans nos oreilles est comme un bras puissant qui expulse les uns et les chasse dehors, tandis qu'il fait entrer et placer les autres. Dites-moi, je vous prie, aux Jeux Olympiques, n'avez-vous pas vu se lever le héros criant à haute et intelligible voix? Est-il quelqu'un qui accuse tel candidat d'être un vil esclave, un voleur, un libertin? Or, ces combats n'ont rien pour l'esprit, le cœur ni les mœurs. Tout y représente le corps et la force physique. Si donc pour ces exercices purement corporels, on fait une enquête si sérieuse des habitudes et de la conduite, bien plus est-elle requise quand il s'agit entièrement d'un combat de l'âme. Voici donc parmi nous aussi un héros debout, prêt déjà, non pas à nous prendre et à nous conduire en nous tenant par la tête, mais à nous tenir tous ensemble, par notre conscience. Les voici qui ne fait pas appel à des accusateurs contre nous, mais qui nous oblige à nous accuser nous-mêmes. Il ne demande pas « est-il quelqu'un pour accuser cet homme ?» mais « écoutez, est-il quelqu'un qui s'accuse lui-même ?» Car lorsqu'il dit « les choses saintes sont pour les saints », il dit quelque chose d'équivalent. « Arrière celui qui n'est pas saint ». Il faut, dit-il, non seulement être pur de péché, mais être saint. La délivrance et le pardon des fautes ne suffisent pas pour sanctifier. Il faut encore la présence de l'Esprit Saint et l'abondance des bonnes œuvres. Je vous veux, ajoute-t-il, non seulement exempt de souillure, mais déjà splendide de beauté et de blancheur. Car si le roi de Babylone, en choisissant les jeunes gens de la captivité, s'arrêta sur les mieux faits de corps et les plus beaux de visage, bien plus faut-il que les convives de cette table du souverain roi brillent par la beauté de leurs âmes, que l'or éclate sur eux, que leurs vêtements soient irréprochables, leurs chaussures royales et toute leur physionomie spirituelle pleine de grâce, qu'ils aient parure d'or et ceinture de vérité, qu'il approche le chrétien ainsi disposé, qu'il trempe ses lèvres au royal breuvage. Mais s'il en est un, couvert de haillons, souillé d'ordures, et qu'il veuille avec ce honteux appareil approcher du banquet royal, imaginez quel supplice et quel remords l'attendent, puisque 40 jours ne suffisent pas à laver les péchés, commis pendant une longue période de temps, car si l'enfer ne suffit pas, bien qu'il soit éternel, il n'est éternel en effet que parce qu'il est insuffisant, bien moins doit-on se contenter de ce temps si court de la sainte quarantaine. Ainsi fait, notre pénitence n'est point valide, mais impuissante. Le divin roi demande de saints eunuques. Par eunuques, j'entends ceux qui ont le cœur pur, sans souillure, sans tache, ceux dont l'âme est élevée. Je leur demande surtout un seuil de cœur, doux et pacifique, un œil pénétrant et vif, sévère et attentif, et non pas somnolent et paresseux, un œil libre et franc, mais non point hardi ni présomptueux, un œil vigilant et fort, ennemi de la tristesse exagérée, autant que d'une gaieté folle et dissipée. L'œil de notre cœur, avec toutes ses vertus, sera notre œuvre. Si nous voulons, nous pouvons nous former un regard très beau et très pénétrant. Évitons d'exposer cet organe de la vue à la fumée et à la poussière, image trop vraie de toutes les choses humaines. Nourrissons-le d'air pur et vif, dressons-le à contempler les hauteurs et les sommets sublimes, à plonger dans les milieux calmes, purs, réjouissants. Bientôt nous l'aurons à la fois guéri et fortifié, en le baignant dans cette perspective enchanteresse. Ainsi, avez-vous perçu des richesses mal acquises et excessives? Ne levez pas les yeux de ce côté, votre organe y trouverait boue et fumée, vapeur malsaine et ténèbres angoissantes, cuisantes et ennuis suffocants. Avez-vous vu au contraire un homme juste, content de ce qu'il a, très large à pardonner, sans souci ni inquiétude des biens présents? Fixez, élevez sur lui votre regard. Votre cil n'en deviendra que plus beau et plus clair. Si vous le repaissez non de la vue des fleurs, mais plutôt de celle de la vertu, du désintéressement, de la modération, de la justice, de toutes les saintes habitudes, car rien ne trouble l'œil autant que la mauvaise conscience.
Mon cœur s'est troublé de cœur, dit le prophète. Rien ne répand en effet de plus épaisses ténèbres. Épargnez-lui cette triste épreuve, et vous le rendrez joyeux, vif et fort, et capable de se nourrir, toujours de saintes espérances. Que Dieu nous donne à tous d'acquérir cet œil parfait, et de régler ainsi toutes les opérations de notre âme selon la volonté de Jésus-Christ, afin que, devenus dignes du chef sublime qui nous commande, nous partions un jour pour son saint rendez-vous. Car il dit, « Où je suis, je veux qu'ils soient aussi avec moi, et qu'ils aient la vision de ma gloire. » Jean chapitre 17, verset 24. Puisse-t-il nous être donné de la gagner en Jésus-Christ notre Seigneur, avec lequel, soit au Père et au Saint-Esprit, la gloire, l'empire, l'honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.